Donc voilà. Soudal. Piercement. Acheté. Je sais plus ce que j'ai vu. C'était écrit 1500 degrés. Ah, peu importe, tu peux me croire. Ça va cramer moins vite. Voilà où j'en suis. J'ai bossé un petit peu parce que j'ai fait les laines de roche que tu voyais là. Tout qui était toutes dans le module là et celui-là, je les ai alignés, tu vois. J'ai fait fermacelle, laine de roche, parpaing, laine de roche, fermacelle, etc. Il y a un ou deux endroits, il y a eu un petit couac parce que ça passait pas, hein. Tu vois, là il n'y a pas de laine de roche. Là on est bon. Là il n'y a pas de fermacelle. Et sur le premier, pour l'instant, il n'y a rien du tout. Je verrai si je peux les glisser après à la fin. Là j'ai refait des droitures, tu vois, entre guillemets, tout du long, pour récupérer une planéité, qu'ils soient tous alignés pareil, et ça me permet d'avoir un 10 cm de départ, parce que tu vois, il y a toutes les épaisseurs, donc à chaque fois je les ai jointés au plâtre, hein. C'est pas foufou, mais c'est mieux que rien le plâtre, niveau thermique. Et là je viens de représenter un devant, donc là je vais reprendre les morceaux, je vais les recouper, pour les reglisser dedans à chaque fois. Faire mes deux trous pour les RJ45 et la prise du LCD. Et t'as pas vu en fait, il y en a deux de plus. J'ai fini. Enfin 3 de plus. Parce que toi, comparé à la dernière vidéo, il y a beaucoup plus de trucs là. La dernière fois, t'en avais 3. Maître, esclave 1, esclave 2. Esclave 3, esclave 4, esclave 5, je les ai fait. Sauf que V15, V19, les BMS. Du coup, on est passé en maître, c'est celui-là. Esclave 1, esclave 2, esclave 3, esclave 4 et esclave 5. Je me demande pas pourquoi. C'est comme ça. Du coup, je termine sur ça. En gros, je vais les reboucher. Tu vois, les prises, elles ne dépassent pas. La prise, je me suis arrangé pour qu'elle ne dépasse pas ici, la jointure. Mais 50 de parpaing. Comme ça, je vais mettre une couche de parpaing ici, une rustine de parpaing ici tout du long. Je vais les rainurer après, hein. Pour l'instant, ils n'ont rien. À chaque fois, il y aura un parpaing qui descend. Hop, un parpaing, n'importe quoi. Un manchon en carreau de plâtre là, qui rebouche le trou, tu vois. De là à là, hop, dedans, à ras de celui-là. Avec les trous. En plus, je vais refermer après. Je pense là, il est en. C'est des 60-50, je crois. Là, il est en 62 haut et je le mettrai en 52 haut pour avoir 62 large. Je recoupe pour qu'à chaque fois, il soit bord à bord, tu vois, comme ici. Pour être à cheval sur un parpaing. Je me dis qu'au final, ça n'empêchera pas, mais ça ralentira les flammes d'aller d'un compartiment à un autre, tu vois. Tout ce que tu peux ralentir, parce qu'une fois que ça a pris feu, tu peux plus rien faire. Enfin, si jamais ça prend feu, évidemment. Ce que je ne souhaite pas du tout. Là, j'ai refermé mon petit bousin, mon petit bazar. J'ai remis, là, j'ai fait laine de roche, fermacelle. Là, c'est du plâtre, hein. Ça le fera quand même. De toute façon, on va y avoir les morceaux devant. Je l'ai collé à ça. Ouais, parce que j'ai enchaîné là-dessus, mais je t'explique à quoi ça sert. Si t'entends du bruit, c'est parce qu'il pleut. Du coup, j'ai mis un mortier pour les plaques là. Donc j'ai tartiné bien sur les parpaings, sur la laine de roche, tout. J'ai pris 7 cartouches, tu vois, j'en ai déjà mangé 4. J'en ai mangé 4, il me reste... non, bah, j'en ai pas pris 7, j'en ai pris 6. Ah 6, 7, la 7ème elle est là. J'en ai pris 7 du coup, là j'en ai déjà mis 4. Avec toutes les encoches, tu sais le bout là, il faut coller partout. Donc c'est du noir, ça colle très bien au doigt. J'ai même pourri un polo, mais bon. Pour passer, donc j'ai fait toutes mes encoches. J'ai prévu pour une gaine annelée, donc je les fends, tu vois. Là elle n'est pas fendue évidemment. J'en ai gardé une pour te montrer, mais elle n'est pas fendue. Il y a celui-ci et celui-ci qui sont un peu courts. Donc je pense que je vais les rallonger, les positifs.
Ça aurait été les négatifs, ça aurait été plus embêtant, mais là les positifs sur mes modules sont juste au-dessus. Donc j'ai fendu les gaines et je les ai passés comme ça, de manière à ce que la pipe, la cosse, j'appelle ça une pipe, mais de manière à ce que la cosse elle puisse passer. Et dans tous les cas pour les positifs, tu n'as pas besoin de la cosse parce que tu desserres ici, tu mets un manche en terme rétractable pour protéger ta polarité et hop, tu peux sortir ton module. Les cosses, c'est que sur les négatifs. Parce que tu vois, la cosse de mon positif, elle est sur mon fusible. Donc ça va aller. J'ai mis en place un deuxième multiplus. Toujours un 48 volts, 5000 VA, 70 ampères. Donc ça c'est maître, esclave, on s'en fout. Pour l'instant, je n'ai pas encore le MK3 pour paramétrer. Les deux sont en 70 carrés. Tu vois, du bon gros câble. Les deux sont en 70 carrés. Là, c'est le méga fouillis, hein, j'ai pas touché. J'ose espérer que... J'aimerais bien remonter le MPPT et les boîtiers, les remonter au maximum, là. Je crois que j'ai droit à 1,80 m en hauteur au niveau des disjoncteurs. Et ça me permettrait de remettre le boîtier là, le coffret DC du 150-45, de le mettre en dessous ici. Et le petit 150-45, de le mettre en dessous ici. Comme ça me ferait la partie là libre. Parce que là, c'est trop le bordel. Ça fait dégueulasse. En plus, quand tu colles les étiquettes pendant partout, après, tu vois encore moins bien. Et là, c'est un 450-100. Donc le MPPT là, il remplace en fait tout ça. Le 150-45 plus lui, les deux boîtiers et les protections, t'as pas le choix, il faudra des protections. Mais lui, il a deux... Comment t'appelles? Il a deux MPPT dedans, tu vois là, le schéma. Tu as deux MPPT en gros de 2500 watts chacun. 2500, 3000, faut pas trop... Après ça te fera un écrêtage. Hein. Donc tu vois, tu as PV1 ici. Pour l'instant, il ne s'est pas alimenté, tu vois. Je suis en 35 carrés là sur celui-là. C'est le maximum qui est conseillé. Enfin, moi j'ai mis ce qui est rentré. Bon après j'aurais pu mettre plus gros, mais c'est 100 ampères. Hein. Tu prends la règle des 3, 35 carrés x 3, t'es à 100, donc t'es bon. PV1, PV2 ici. T'as le bouton marche arrêt en dessous là. Et puis là t'as tes 4 arrivées pour TMC4. Enfin TMC4. Moi je passe sans MC4, hein, je passe en direct. Parce qu'à chaque fois que tu mets un raccord, évidemment t'as des échauffements. Mais en toute logique, je crois que pour être homologué, il faut que tu leur mettes des MC4 là. Donc tu enlèves ça, tu prends des MC4, tu les sertis, et puis tu reprends un presse-à-toupe qui va avec un MC4. Si tu as le consuel qui passe. Donc là on a les trois premiers comme la dernière fois. Ça c'est un V15. Ça c'est un écran de V15 avec un BMS V19. Donc tu verras, on a des particularités, c'est où que j'ai vu ça. Là, tu as les ampères d'afficher, tu as la puissance qui est affichée comparée aux autres. Tu as la flèche là, que tu n'as pas comparée aux autres. L'écran là c'est le même, et puis ma foi l'alarme c'est toujours la même. Donc regarde celui-là, ça c'est un écran, un LCD V19 avec un BMS V15. Ça c'est V15 V15. Donc tu vois ici il manque quelque chose. Là il manque quelque chose. Regarde par rapport à celui-là. D'ailleurs tu peux voir que les pourcentages, regarde mon soc. Là je suis à 24%. Sur celui-là je suis à 56%. Là je suis à 22. Là je suis à 23. Et là je suis à 20. Et ça c'est V19 V19. Il faut éviter de trifouiller. Oui il n'est pas collé effectivement. Donc là il y a tout qui change. Celui-là est un peu plus sympa, mais bon. Après, voilà. J'aurais bien voulu le mettre à un côté, mais finalement, avec les RJ45, tu fais ce que tu veux. Parce que tu vois, le maître, il est là, je suis reparti là. Par contre, l'inconvénient, c'est que la dernière batterie, il faut que je la raccorde à lui, quoi. Parce qu'à chaque fois, tu as le dernier, il n'a qu'une RJ45 de brancher. Bon, après, c'est pas grave, tu peux prendre des grands câbles. Quand on est à un niveau de bordel comme ça, tu vois, t'es plus à un câble près, quoi. Du coup, il faudra que je reparte d'ici. Peut-être, je sais pas. Honnêtement, je sais pas où je vais le mettre le dernier. Parce que si j'en remets un, c'est ce que je dis à madame, si je mets le 7ème, pour avoir les 64 kWh de la Kia Niro,
Je vais être obligé de le mettre ici pour pouvoir, si un jour j'ai besoin, sortir lui, tu vois. Et si je le mets là-bas, bah, c'est pareil, il faut que je le mette là. Ça va pas être pratique. Au niveau des longueurs des câbles, là, ils sont quasiment equal length. On va dire ils ont tous la même longueur, même si tu te doutes bien que les positifs sont plus courts que les négatifs, vu que mon pôle positif il est en haut du module, et le négatif il est en bas là-bas. Donc mes négatifs ils font 1 mètre de long, et mes positifs ils font 40 cm. Mais bon, sinon il fallait que je les mette à plat les modules, tu vois. Enfin bon, petit détail. Qu'est-ce que je voulais te dire? Je suis passé du coq à l'âne, comme d'hab. Là, je vais redescendre mon tableau électrique, l'optio, là, je vais le supprimer. Je vais prendre la goulotte, je vais remettre de la goulette de la 40, c'est de la 40-60, je crois, peu importe. Les goulettes à ma balle, comme d'hab. Là, je vais la descendre ici. Je vais mettre mon tableau ici, plus accessible, plutôt que de l'avoir enfermé là. Comme ça, j'aurai ma protection électrique ici. Je pense que lui, je le mettrai en maître, et lui, je le mettrai en esclave. Pour l'instant, c'est lui le maître, et lui n'est pas raccordé. Parce que Windows, tu sais, tu te dis 5000 VA, ça fait beaucoup, mais 4000 watts, surtout que moi, que j'ai pas activé le truc qui lui donne le power assist, ou je sais plus comment t'appelles ça. T'as un truc qui lui donne un coup de boost, tu peux le faire monter jusqu'à 9000. Moi, je l'ai pas activé. Avec Davy, on avait vu, ça c'est un modèle ici, Made in India. Et celui que j'ai reçu, ça c'est un modèle d'occasion. Ça c'est Made in China. Et en fait, on regardait les étiquettes UKCA ici. Il me dit, ouais, je suis surpris de voir ça. Et c'est parce qu'en fait, sur les autres, l'étiquette, tu vois, elle est légèrement sous le côté. Donc ils peuvent les enlever en fait. Ah non, non, elle fait partie de l'étiquette. Elle fait partie de l'étiquette. Enfin bon. Petit détail. Du coup, je mettrai ma goulette plutôt que de l'avoir enfermée là-bas, tu vois. Je mettrai ma goulette ici, ou ici, hein. Quel tableau, je m'en fous, je peux le mettre où je veux. Après, ça fait juste, ça descend puis ça repart, quoi. C'est pour ça que le tableau électrique près de eux, c'est bien. Et c'est pareil, je me remettrai un disjoncteur au tableau à la maison. Comme ça, je peux priver d'alimentation de chez moi. Parce que là, c'est pratique, c'est quand t'es à côté, tu fais ici, tu vois. Mais si j'ai un souci, ce serait bien que je puisse le piloter de l'extérieur de la pièce. Je pense que réglementairement, c'est comme ça que ça doit être fait d'ailleurs. C'était prévu que je mette le deuxième multiplus, lui, que je le mette juste à côté. Mais en fait, j'ai remarqué, c'est ça qui est bien, tu vois, c'est que quand tu prends ton temps, tu remarques les erreurs. C'est que là, ça chauffe pas mal au-dessus. Et vu que c'est dans un angle fermé, c'est pour ça aussi que les goulottes, je vais essayer de déplacer. Lui, il est légèrement plus bas que l'autre. Et si je le mettais, lui, si je le mettais là, ici, on allait arriver à ras de la goulotte et ça aurait été une fournaise au-dessus. Du coup, j'ai préféré le mettre là, lui mettre plus de place. Là, il y a 20 au-dessus, il conseille 10. Au-dessus, en dessous, il conseille 10. Je lui ai mis 20 et puis bah, en bas, on a 40. Comme ça, ils chaufferont moins, en sachant que là, c'est 4000. Et après, ça fera 3000, tu vois. Je suis en 6 kVA d'abonnement, moi. Comme ça, le multiplus, quand tu le mets à 4000, il bourdonne pas mal. Celui-ci, enfin, les deux, c'est pareil, mais il commence à chanter un peu. Du coup, je mettrai une bride à 3000 chacun. Donc, deux disjoncteurs, je sais pas, je partirai sur 2 de 25. Ça fait 50, il y a large. Hein. Ça fait, même je partirai en 32. 3,6 kg, ouais, en 20, ce serait bon même. Mais bon, peu importe. Deux disjoncteurs de 20. Est-ce que je dois mettre un interdif ici? Je ne sais pas. Certainement, il faudrait que je le mette à mon tableau là-bas. Je sais pas, je connais rien en électricité, moi. Le mec il te dit ça, puis il te montre ça. Ouais, je suis désolé. Et j'avais pas prévu de planter la voiture à la base. Hein. Fallait pas le faire, j'aurais pas planté la voiture, je serais pas là. J'aurais pas mis les beaux spots et tout. Ouais, t'as vu, c'est le bordel les câbles. C'est le bordel. Pour ça, je me suis dit, tiens, je vais refilmer pour te montrer. Regarde, j'ai recommandé des. Monsieur Ducou. Monsieur Ducou, il a recommandé des fusibles MRB, je sais pas comment tu les appelles ceux-là. Normalement, ils sont prévus pour aller sur des cosses de batterie. Regarde, j'ai recommandé. Ceux-là, je les trouvais. Je me suis dit, oh, tu vois, c'est celui qui a claqué en 60 ampères, ça.
Et regarde ce que j'ai acheté. Alors ceux-là, je me suis dit, ils font pas très quali, j'avais un peu peur. Mais alors ceux-là, oh, le 125 ampères par rapport au 200, j'ai mis des 60 ampères, je les ai déjà mis en place. Tiens, regarde, j'ai un 75 là, je vais te montrer, tu vas rigoler. Regarde la languette du 75 ampères par rapport à la languette du 125 et la languette du 200. En fait, la vitre du 75, elle va sur celui-là. Regarde. Tac, tac. Je suis désolé, hein, tu vas voir rien du tout, mais regarde la largeur. Là, ça fait 2 mm de large. Regarde la largeur là, et regarde la largeur là. Du coup, j'ai mis des 75 sur les deux là, mais je pense que c'est des fusibles de 125. Ils font moyennement quali, j'aurais pas dû acheter ceux-là, j'aurais dû prendre chez lui. Lui au moins, tu vois, il est tout plastique autour. Alors que là, là si je l'écarte, la lamelle, elle peut venir. Pourquoi pas, moi je vais remettre un plexiglas qui sont ici. Je vais remettre des plexiglas devant, à la fin, pour tout protéger. Et puis, enfin, les araignées, tant pis, on peut rien faire contre les araignées. Voilà, voilà. Petit monologue, comme d'habitude, parce que je vois que j'ai jamais de commentaires. Les câbles, je les ai changés. Les Victron, les bleus, ils étaient trop courts. Donc là, j'ai pris de la catégorie 5. Hein, je me moque. C'est des 1 mètre, je crois. Comme ça, là, tu vois, j'ai beaucoup de mou. Donc, j'aurai pas de souci en remettant une couche de 10 cm devant. Ça arrivera toujours à communiquer. Ça avance tranquillos. Hein. Je vais bientôt reprendre le boulot. Alors, il faut que je bosse quand même pas trop mal. Le gun handley. Ouais, les sectionneurs à couteau, je suis pas convaincu que ça passe là, parce que j'ai de moins en moins de... Tu vois, j'ai vu, ça fait 20 cm un sectionneur à couteau, et je crois que ça passera pas. C'est pareil, celui-là, le gros là, c'est pas... Parce que ça veut dire que lui, il faut que j'aille le rechercher au sectionneur, quoi. Ou que je rachète le même, le mettre ici, le même que lui là, pour repartir au bus bar. Alors je vais pas isoler. Ça serait bien de piloter les deux multiplus d'un coup avec un seul sectionneur. Ouais. Encore un petit peu d'argent à dépenser, je pense. Ouais, pas mal, hein. Je l'ai eu à 550 au lieu de 750. 500, je crois que je l'ai eu, livré. Et lui, il vaut 1000 et des bananes, je l'ai eu à 700. Donc c'est juste... En fait, l'avantage par rapport au MPPT aussi, c'est que lui, il est ventilé. Et je crois, alors vérifier, qu'il vérifie l'impédance des panneaux ou un truc comme ça, il vérifie s'il y a une fuite au panneau. S'il y a une fuite, je sais pas trop comment, hein, un plus qui se balade à la masse, lui il le détecterait du coup près, à confirmer. Bon, voilà. J'en ai pas mal raconté pour aujourd'hui. Je reprendrai toutes les vidéos que j'ai fait depuis le mois de janvier. Donc là, je vais en refaire une ou deux après, hein, évidemment, c'est pas fini. Là, ça fait déjà des bonnes économies, hein, en sachant qu'Enedis, là, je suis juste à l'abonnement. Parce que tu as 55 kWh. Et même s'il y a des jours de gris, en 5 jours, j'arrive à recharger l'intégralité des modules. Alors, évidemment, 5 jours, c'est long. Hein. Mais pour l'instant, ça va. Une fois que je l'aurai remis 6 kW aux fesses, on sera bien. Je crois qu'il y avait une règle avec les multiplus. Par exemple, si tu as un 5000 VA, tu mets pas plus de 5000 watts de panneau. C'est pour ça qu'avec 2, je peux me permettre 10. Ça fait un peu plus que 10, parce que là, si je mets 6, 3, ça fait 9. Là, il y a 1,6 kg. On va dire, c'est des vieux panneaux. Hein, ça fait qu'1 kg. C'est à peu près, je pense. Hein. Je sais pas pourquoi il y a ça comme règle. Mettez-moi dans les commentaires, l'avis, si tu sais. Je pense que c'est une règle après, c'est un peu comme la section des câbles. Tu vois, on dit 3 ampères par millimètre carré, mais tu peux aller peut-être un peu plus, tu vois. Bon, c'était pas mal là. Ah bah tiens, il y en a une qui est annelée là. Il y en a une qui avait trouvé.
Là, je les trouve, je les fends. S'ils coupaient à la même longueur que le morceau, je les fends. Et comme ça, je peux les glisser. Et puis si un jour j'ai un souci que je vais enlever et que la cosse elle passe pas, si je tire, la gaine annelée elle va sortir avec. Inch'Allah, hein, parce qu'une fois que j'ai fait la colle à carrelage. Et ouais, j'en ai deux là, je vais t'embêter. J'ai celui-là, celui-là qui sont un peu courts. Et j'ai bien peur justement que si je fais le carrelage et tout là, que je me retrouve trop court. Donc idéalement, il faudrait que je ressorte lui et lui pour rallonger les positifs. C'est ballot, hein. C'est con. Tu vois. L'ingénieur, il est en grève le jour-là. Mais bon, c'est comme ça. Et puis évidemment, les boucles, il faut que je les enlève pour les faire au plus court, comme ceux-là, tu vois. Voilà, voilà. Pour aujourd'hui, c'est pas mal. Il pleut. Il pleut, bergère. Le bordel dans les interrupteurs, quoi. J'ai mis le disjoncteur direct ici. Ça dépanne, ça dépanne. Bon, bah voilà. À plus dans le bus, hein. Ça fait une petite vidéo intermédiaire. En gros, bah, pour résumer, j'ai posé les caniveaux, les cloisons intermédiaires, le RS450, le deuxième multiplus, et puis bah, j'ai fait 3 modules pour résumer la vidéo. J'ai acheté des fusibles chinois encore moins quali que ceux d'avant. Et puis bah là, tu vois les différences d'écran. Celui-ci, tu as les ampéreurs. Celui-ci, ouais, il y a PAC. Alors je vois 5, mais je sais pas. Pour lui, ouais, c'est le 5e module. Alors qu'il y en a 6, mais c'est le 5e. Ouais. Bon, au niveau des alarmes, tout ça, c'est bon. Hein. Si tu vois les intensités 0,2. Mais je crois que l'intensité, tu la vois aussi sur les autres, là, courant. Bon. Ma foi, ça se passe bien, à part que les chocs, ils sont toujours... J'en ai 5 qui m'écoutent, et le 6e, il fait ce qu'il veut, tu vois, lui par exemple. Donc il faut que je retourne sur le PC pour voir mes paramètres. Mais quand j'en mets un, je le calque sur l'esclave, le tout premier qui était maître, et lui là-bas. Donc si je me suis loupé, tu vois, je me serais loupé sur les 5, pas que sur un, à vérifier. Voilà, voilà. Bon, c'est pas mal, hein, petite vue d'ensemble. Hop, on essaiera de faire la photo de base avec les deux là, c'est sympa. La miniature, comme on dit. Bon, bisous, je coupe. À bientôt. Puis un petit pouce bleu comme d'hab. Hein. Puis n'hésite pas à mettre un commentaire si t'as des idées. Toujours bon à prendre. Hein. Allez, à plus. Ciao, ciao.